Merci à vous de choisir la télévision Liberté pour vous informer. Bonjour et bienvenue pour le débat du jour. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement de l'élection qui constitue les projets de constitution. Les Maliens sont appelés à voter le mois prochain, Inch'Allah. D'ici là, nous sommes avec M. Amadou Maïga. Comment vous allez, M. Maïga? Très bien, très bien. Bienvenue. Oui, merci. Nous allons parler de l'élection. Oui, c'est que d'actualité maintenant. Tout le monde parle d'élection. D'accord. Il faut savoir qu'il y a eu un point de presse hier, mais avant de parler de ce point de presse, le communiqué est tombé il y a de cela quelques jours concernant les élections, projet de constitution. Amadou Maïga, à votre avis, comment les Maliens ont pris la nouvelle de ce projet, de la vôtre? Ah oui, mais... Pour ce projet de constitution. C'est pas possible, hein, c'est tombé, c'était inattendu. Et je crois que l'autorité et le gouvernement a bien préparé cette surprise à ceux qui ne s'attendent pas du tout, parce que depuis le 19 mars où le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a paru à la télévision pour annoncer cette date du 18 juin, ben, les gens ont sauté. Alors ça a été une surprise. Et ça a été également ouf du soulagement. Parce qu'il y en a qui pensent que les élections sont rejetées au canal grec. Oui, on n'en parle plus. Et puisqu'ils ont dit un léger retard, vous vous rappelez, il a dit le 19 mars, on ne pourra pas faire le référendum, mais il y aura un léger retard. On a dit, voilà. On a même dit léger retard, c'est un mois, c'est 2 mois, c'est une année, parce qu'il n'y avait rien de concret dedans. Exactement. Et voilà que la surprise est là. Et pap, maintenant, les choses sérieuses commencent. Bien sûr. Et le respect de la parole donnée commence. Alors la balle maintenant est dans le camp des partenaires aux élections. C'est-à-dire EJ, c'est-à-dire les partis politiques et bien sûr tous ceux qui aspirent d'une manière ou d'une autre, en tout cas à être candidat quelque part. Dès qu'on réussit le référendum, dès que la date du référendum est fixée, bon, il faut commencer à changer de réflexion. Hein. Quelle direction on va prendre? À gauche, à droite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, maintenant ils sont au sérieux. Hein. Attention, ils sont au sérieux. Maintenant, ce n'est plus la parole donnée. Alors là, donc les Maliens... Et ça, attention, il y en a qui doutaient. Il y en a qui disent, oh non, attendez. Non, il y en a qui disent, ah non, c'est sérieux. Donc, c'est... Surtout, oui, beaucoup de personnes étaient en train de dire que les élections, ça tombe aux mêmes dates que le baccalauréat. Donc, avec les classes d'examen, comment ça va se passer? Mais à savoir quand même que ce n'est pas dans toutes les écoles qu'on va aller pour faire les examens. Oui, mais naturellement. Non, ils ont... je pense en réalité que la transition a sa stratégie commune. Une stratégie qu'on ne connaît pas parce qu'elle est en train de surprendre. Bien sûr. Elle est en train de surprendre et elle a précisé que c'est normalement le pouvoir de EJ, l'organe de gestion des élections, tout ce qui est processus électoral, du premier jusqu'au dernier, jusqu'à l'élection présidentielle. Donc maintenant c'est parti. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont dit, mais comment ça? Le bac et... Le jour des élections, c'est le même jour. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Mais c'est pas de l'espace qui manque. Non, c'est quand même l'État. Les gens oublient que mais c'est l'État, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Ils peuvent faire organiser. L'essentiel est que ça soit bien organisé. Et puisque c'est le référendum aussi, je crois que c'est un challenge qu'il faut réussir. Parce que quand on a vu comment est-ce que le président de la transition a fait relire quand il y a eu des contestations par rapport à l'humiliation, il a dit de relire encore la Constitution. On a relu et toutes les composantes étaient là. Bref, l'essentiel est que je pense qu'ils prennent les dispositions pour l'inclusivité, pour que tout le monde soit là. En tout cas, à savoir jusqu'à présent, le mot laïcité pose problème d'un côté. Bon, d'un côté, oui, et l'UMIMA, je crois, oui, c'est ça. Eux, ils souhaitent que EJ soit vraiment retiré de la Constitution. Mais le paradoxe, c'est que c'est déjà adopté. C'est déjà adopté, et puis par une majorité. Maintenant, j'ai vu également qu'ils cherchent encore jusque-là, jusqu'à avant-hier, j'ai lu certains de leurs messages, qu'ils veulent toujours l'inclusivité, c'est-à-dire qu'ils cherchent des voies et moyens pour avoir encore une rencontre avec les plus hautes autorités, pour échanger, comme
la SEMA. La SEMA aussi a rejeté. Mais je vois aussi que des informations, en tout cas qui ne sont pas tombées du côté du gouvernement, il faut le dire. C'est sur les réseaux qu'on voit qu'une rencontre peut-être est prévue avec la SEMA à Kidal en plus, chez nous, pour parler de 2 points, les élections et puis l'accord. L'accord d'Alger. L'accord d'Alger. Voilà. En tout cas, restons toujours avec ce référendum. Est-ce que les politiciens, les chefs des partis politiques, à votre avis, sont prêts pour ce référendum? Ah mais non mais attendez, le référendum en réalité il n'y a pas de le référendum. Moi de mon propre avis, Amadou, c'est l'État contre les fils de l'État. En fait il n'y a rien. C'est-à-dire que la refondation a sa quintessence dans la Constitution, parce que il y a beaucoup de points sur lesquels la refondation doit s'effectuer. On a choisi quelques, mais à l'intérieur de la Constitution, c'est quelques points seulement qui intéressent la refondation actuelle. Donc, s'il s'agit d'adopter ça, s'il s'agit de mettre ça aux voix par le peuple au référendum, en réalité, c'est le bulletin blanc et le bulletin rouge. Mais en réalité, c'est le Mali contre le Mali, parce que ce n'est pas l'élection présidentielle ou législative où il y a des partis politiques, où on va battre campagne. Non, ça là, on n'a même pas besoin de battre campagne en réalité. Si on reste unis, si chacun de nous est convaincu de la traversée du désert que notre pays a fait, si chacun de nous est convaincu réellement que notre pays est fatigué, et souvent par la faute même, par notre propre faute, parce que nous, on n'est pas en train de se retrouver. Chaque Malien dit l'inclusivité, et chaque Malien s'éloigne de l'inclusivité. Tout le paradoxe est là. Quand tu veux être responsable de quelque part, ou bien tu as la parole, tu proclames, tu revendiques l'inclusivité pour que tout soit là. Mais le président de la transition, il a dit, moi, l'inclusivité, il faut que tout le monde vienne. Mais tout le monde n'est pas encore là. Il y en a qui viennent quand il s'agit d'avoir des per diem, quand il s'agit d'avoir des traitements, il faut le dire. Mais après, il y en a même parmi ceux-là qui, en arrière, se retirent un peu. Quand ils ont déjà pris les per diem, pour être là, et après ils circulent. Non, mais la transition, non. Il faut que les Maliens, qu'on soit d'accord pour que les élections se tiennent. Et se tiennent normalement. Que les élections se tiennent sans vol. Que les élections se tiennent à date. Maintenant, celui qui pense que c'est lui qui a les militants, c'est lui qui doit être ceci, c'est lui qui a l'aura. Mais attends, c'est très simple. Mais il faut attendre la campagne. Pour l'élection, pour le référendum, la campagne est ouverte le 2 juin. Et les closes le 16 juin, c'est bien ça. C'est ça. Et le dimanche qui suit, le 16 juin, je crois que c'est un vendredi. C'est un vendredi. Donc, le samedi, on se repose. Généralement, c'est ce jour-là que les campagnes se battent avec les partis politiques. C'est ça. Ça, je connais. Le jour intercale entre le dernier jour, la clôture et le jour du vote. Ça, c'est le jour où tous les jeux se font. Mais malheureusement, pour le scrutin, là, le référendum, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que le référendum, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de campagne, il n'y a rien, c'est bulletin... On est en train d'expliquer simplement. Le bulletin blanc, c'est oui, le bulletin rouge, c'est non. Mais personne ne prendra rouge contre son pays. Ce n'est pas possible. D'accord. Logiquement. Toujours avec ce référendum, moi je le disais, hier un point de presse a été organisé, c'était avec EGE. Suivons ensemble ce point de presse avant de donner la parole à Amadou Maïga qui était dans la salle. Depuis la mise en place de l'EGE, en octobre 2022, nous avons effectué beaucoup d'activités et à certaines occasions, nous avons eu à rencontrer la société civile, les partis politiques. Nous avons rencontré aussi les médias à cette occasion de façon subséquente. Mais aujourd'hui, principalement, nous avons convié à ce point de presse pour introduire un sujet extrêmement important et qui est de préoccupation nationale et internationale pour les Maliens, pour le Mali, pour notre pays. C'est la convocation du collège électoral pour la tenue du scrutin du référendum le 18 juin 2023. Cette décision importante qui a été prise
je voudrais dire ici, mesdames et messieurs, n'a pas surpris l'EJ. Ne nous a pas surpris en ce sens que structure, organe chargé de la gestion et de l'organisation des élections en République du Mali, nous savons que l'élection, c'est aussi cela. Être prêt à tout moment, pouvoir prendre la place que nous devons occuper et assurer le rôle qui nous est dévolu, les prérogatives qui nous sont dévolues par la loi électorale. Donc la convocation du collège électoral, je voudrais vous dire, a été faite en totale concertation avec l'EJ, l'autorité indépendante des élections, puisque vous savez, au regard des dispositions de l'article 148 de la loi électorale et des autres dispositions subséquentes de la loi, la convocation du collège électoral est une prérogative des pouvoirs publics, une prérogative de l'État en ce qui concerne l'organisation du référendum. Je ne voudrais pas rentrer dans l'exégèse des textes, ni parler du juridisme qui pourrait déranger certains de nos collègues, mais dire simplement que si vous prenez la loi électorale, vous allez voir au titre de la tenue du référendum que le collège électoral est convoqué par un décret pris en Conseil des ministres. Et c'est ce qui a été fait, et dans les déclinaisons qui ont suivi, vous avez remarqué certaines dispositions qui sont dans le texte de convocation. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'organe indépendant chargé de la gestion des élections, nous voudrons communiquer avec le peuple malien, nous voulons communiquer avec la nation malienne, nous voulons communiquer avec nous-mêmes, nous voulons communiquer avec nos partenaires nationaux et internationaux sur le fait que la tenue de ce scrutin est une ligne que nous avons nous-mêmes tracée lorsque nous étions venus aux affaires. Et vous vous souvenez qu'à toutes les interventions, à l'occasion de toutes les informations que nous avons données, nous avons toujours dit que nous nous inscrivons dans le respect des délais tels que déclinés au moment de notre installation et dans les lettres de cadrage, dans les informations qui avaient été distillées à l'occasion des cérémonies officielles que nous avons connues, notamment l'installation officielle de l'EJ le 10 janvier dernier. Perspective que nous devons honorer la tenue du référendum constitutionnel, mais aussi une série d'élections que vous avez vues, que vous avez notées, parmi lesquelles nous pouvons citer la clé de voûte, l'élection du président de la République, l'élection présidentielle. Et à partir du moment où nous nous sommes inscrits dans cette logique, nous avons toujours dit que nous respecterons les délais. Et je voudrais prendre à témoin aussi, peut-être ceux qui ont été présents ici pour la couverture de certains événements. Nous avions à l'époque reçu à nos côtés d'éminentes personnalités venues ici, le président Goodluck Jonathan, l'Union africaine, des ambassadeurs, beaucoup d'autres, des compatriotes, qui sont venus se renseigner, s'informer, et nous avons dit que nous restons dans la logique de l'effectivité, de l'accomplissement de la mission pour la tenue des scrutins en termes de délai, pour la simple raison que c'est des engagements qui ont été pris par le Mali, mais c'est des engagements aussi qui ont été pris par le peuple malien lui-même souverain, par le fait que nous avons créé une autorité indépendante de gestion des élections pour renforcer notre connaissance de la matière électorale. Nous ne sommes pas à nos débuts, nous avons réalisé des élections et nous avons aujourd'hui les compétences nationales pour pouvoir tenir, et les compétences au niveau de l'EJ également, en termes d'organisation, en termes d'adoption d'actes, et dans cette salle où nous nous trouvons aujourd'hui, jusqu'à ce matin encore, des actes extrêmement importants qui rentrent en droite ligne du scrutin que nous devons pouvoir organiser, du scrutin référendaire, ont été adoptés. En ce qui concerne l'EJ, en termes d'organisation structurelle de l'EJ, nous sommes prêts. Nous sommes prêts en ce sens que le décret a été pris pour convoquer le collège électoral. Vous aurez constaté, et certainement que c'est un point de presse, mais je m'empresse de le dire pour satisfaire tous ceux qui sont là, c'est que de façon formelle, vous allez nous dire les coordinations de l'EJ n'ont pas été installées. Mais en fait, l'installation des coordinations de l'EJ, c'est un processus. Ce processus a démarré et nous avons accompli aujourd'hui plus de 90% de cette étape procédurale. Nous avons établi 90%, nous avons réussi cela. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la loi électorale que
au niveau de l'article 4, que l'EJ a pour mission, a pour prérogative, l'organisation et la gestion du scrutin de l'ensemble des opérations électorales. Mais à l'article 5, la loi électorale a dit que nous devons bénéficier et que nous pouvons bénéficier à tout moment de l'appui de l'administration. Nous nous inscrivons dans cette dynamique et nous nous sommes inscrits dans cette dynamique pour demander à l'administration bien avant aujourd'hui, depuis bientôt quelques temps, la mise en place du processus et l'écoute des différentes structures et organisations qui devaient composer les différentes coordinations de l'EJ. Et nous avons écrit officiellement à l'administration territoriale pour demander son appui conformément aux dispositions de la loi électorale pour la désignation des membres des différentes composantes qui doivent siéger au sein des différentes coordinations. Ce travail a été fait, les représentants de l'administration ont été désignés, les représentants des partis politiques ont été désignés, les représentants de la société civile ont été désignés et nous sommes en possession de ces actes-là qui feront en sorte que dans les heures qui viennent, dans les jours qui vont venir, nous allons sillonner l'ensemble des coordinations parce que vous savez, les coordinations de l'EJ sont au niveau des régions, au niveau du district de Bamako, au niveau des cercles, au niveau des communes, au niveau national et nous avons à l'étranger des coordinations de l'EJ dans les ambassades, coordination d'ambassades et dans les consulats. Donc, il nous reste maintenant pratiquement la phase de la nomination et de l'installation. L'installation suivie bien sûr de la prestation de serment. En réalité, c'est des étapes d'installation. Ces étapes d'installation se font en principe en 48 heures. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas en retard et que pour les sceptiques, les coordinations de l'EJ n'ont pas été installées ou bien ne sont ici, c'est peut-être un constat effectivement qu'il peut faire n'étant pas à l'intérieur de la machine, à l'intérieur du processus que nous incarnons, mais nous savons que cela est fait et nous vous réitérons ici que l'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections, et l'ensemble de ses compétences, les compétences administratives que nous avons, les compétences que nous avons recrutées en termes de qualité d'expertise électorale, et peut-être que beaucoup de jeunes sont dans cette salle-là qui ont été recrutés dans ce sens-là, nous nous mettrons au travail pour qu'à la date du 18 juin, s'il plaît à Dieu, que nous soyons au rendez-vous de la tenue de ce scrutin référendaire. Certaines informations importantes seront distillées la semaine prochaine pour la simple raison qu'effectivement, lorsque la décision a été prise, il a bien fallu, de façon très rapide, mais spontanée, et aiguillonnée sur certains aspects, notamment au niveau du fichier électoral sur lequel nous sommes en train de travailler. Et je peux vous dire que les travaux sur le fichier sont déjà en cours. J'explique en 2 mots. Comment est-ce que ces travaux sont en cours? Les travaux du fichier commencent d'abord par la mise en place du matériel. Le matériel qui doit pouvoir supporter l'impression, la confection, l'impression de l'importante documentation que vous voyez en matière électorale. Il y a beaucoup de papiers que nous utilisons. Certains parlent de volumétrie des papiers que nous utilisons. C'est des termes très pointus. Mais vous avez les listes électorales qui sont affichées devant les bureaux de vote, devant les mairies, devant les communes. Vous avez les listes, les extraits des listes des électeurs par bureau de vote qui sont devant les bureaux de vote. Vous avez toute la panoplie de documentation, d'actes qui sont dans les bureaux de vote qui constituent des documents formels qui doivent exister, qui doivent être accomplis. Et ce travail a déjà démarré et la démultiplication en nombre et en quantité suffisante est déjà faite. Il serait extrêmement difficile que nous puissions partir sur le découpage électoral nouveau qui était en gestation et tout, mais qui n'est pas aussi effectif. Mais le découpage électoral que nous avons, qui correspond parfaitement au découpage du fichier électoral aujourd'hui, serait le fichier électoral de l'élection référendaire, qui comporte effectivement environ 8 millions d'électeurs. Et le fichier a été quand même révisé suite à la révision ordinaire des listes électorales entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022. Ce travail a été fait et nous avons environ 500 000 électeurs qui sont venus se rajouter au fichier que nous avons pour atteindre un niveau d'environ 8 500 000 électeurs. Je vous parle parce que je ne vais pas interrompre la dynamique de l'élégance de ce que nous sommes en train de faire comme partage pour lire des documents écrits que j'ai devant moi.
Mais c'est exactement cela et je le dis sous le contrôle de mes collègues qui sont là et sous le contrôle aussi de ceux qui sont spécialistes qui peuvent voir. Donc c'est des chiffres approximatifs que nous vous donnons. Donc c'est sur cette base que se fera le référendum avec les éléments d'identification que nous connaissons. Nous avons aujourd'hui la carte d'identité biométrique nationale sécurisée qui a été érigée en carte d'électeur. Mais vous savez bien que compte tenu des délais et du contexte dans lequel nous sommes, les cartes d'électeurs vont continuer à être éditées et sous la supervision, et j'ajouterai même le contrôle de l'EDGE parce que nous avons supervisé cette activité. Nous l'avons lancée en tandem avec le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la sécurité et la protection civile. Donc nous allons continuer ce travail de distribution, de confection, de distribution et de supervision de cette opération pour que les cartes biométriques continuent à être distribuées. Mais au moment de la tenue du scrutin référendaire, vous conviendrez avec moi qu'il va falloir effectivement réfléchir et nous sommes en train d'aller vers l'utilisation des cartes d'électeurs qui vont venir être complétées par des éléments d'identification nationale que nous connaissons, les pièces d'identité légalement reconnues en République du Mali qui permettent d'identifier l'électeur. Je ne voudrais pas rentrer dans l'énumération, elle va être exhaustive. Voilà l'échiquier, comment est-ce que ça se présente et nous voudrons rassurer les uns et les autres. Nous voudrons rassurer ceux qui sont sceptiques que la dynamique est enclenchée et de façon volontariste, de façon responsable, nous sommes dans l'action pour l'accomplissement de tout ce que nous devons pouvoir faire. La formation des membres de coordination. Nous sommes là-dessus depuis notre mise en place, notre installation. Formation des membres du collège, formation des personnes identifiées qui doivent être à nos côtés aussi pour démultiplier cette formation au niveau des différentes coordinations. Et au moment de la mise en place aussi des coordinations, il a été indiqué de privilégier le recrutement ou sinon l'identification de ces personnes qui ont des connaissances avérées ou du moins des connaissances en matière électorale et nous en avons. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons une tradition de vote dans le pays, nous avons une tradition d'utilisation d'éléments, de documents, d'éléments dans le processus électoral et nous allons nous y mettre par rapport à cela. C'était là l'intervention des EJAR. Monsieur Amaïdou Maïga, on vient juste d'assister à l'intervention des EJAR. Le président Moustapha Cissé, qui vient juste de ancien bâtonnier président de l'EDGE. Alors lui-même, vous avez vu vous-même, la salle, elle est archi-com. Ah oui. Ils ont invité toute la presse nationale et toute la presse internationale, mais croyez-moi, hein, je crois qu'ils ont eu même plus que ça, parce que la salle est exiguë, la cour est exiguë. Pas de journalistes. Mais, justement, il y a plein de journalistes, plein de journalistes, mais il y a également des vidéomans. Bien sûr. Il y a également des vidéomans. Il y a tellement de vidéomans maintenant, je pense pas qu'il y a autant de journalistes. Il y en a plein, et je pense qu'à l'accès de la porte, on a commencé à exiger les cartes de presse. Nous, on a passé, mais après, ils ont laissé. Parce que je crois qu'il est grand temps aussi qu'il faut faire la part des choses. De toute façon, c'était un point de presse qui coupe court à ce que nous venons de dire tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire à l'annonce de la date de la tenue du référendum. Tout le monde était surpris, mais quand le référendum passe là, les autres là s'enchaînent. Et comme vous l'avez dit, le président de EDGE, l'ancien bâtonnier Moustapha Cissé, alors, a commencé par remercier d'abord toute la presse et il a également rassuré que l'objectif même de ce point de presse, c'est pour donner l'information aux Maliens comme quoi eux, ils sont fin prêts. D'accord. Et depuis qu'ils sont là, ils sont en train, chaque jour, ils ont déjà prêté serment, il y a d'autres qui vont prêter serment bientôt et ils sont fixés dans le cadre de ce qu'ils ont trouvé. C'est-à-dire que ils ne vont pas changer de date pour le chronogramme. Non. Ils vont respecter le chronogramme. Ils vont le respecter tel qu'il a été proposé. Pendant qu'ils sont élus, ce chronogramme-là, ils ne changent rien. Un. De deux. Et les démembrements de EDGE sont déjà installés. De trois. Les électeurs, la carte biométrique, elle est en train d'être confectionnée. J'allais en revenir, les cartes biométriques. Elle est en train d'être distribuée. Oui. Est-ce que tout le monde peut avoir les cartes biométriques? Mais c'est ce qu'il a dit. Lui-même, il a douté.
Lui-même, il a douté, puisque c'est un point de presse, mais après, il a accordé quand même 5 questions qui ont été répondues, dont celle-là. Il a dit si, toutefois, les Maliens n'arrivent pas tous à avoir leur point de presse ce jour-là, l'alternative, c'est de voter avec la carte Nina. Les cartes d'électeurs. Il y a des gens qui ont les cartes Nina, donc c'est une facilité. Donc ça ne pose plus de problème. Pour eux, ça ne pose plus de problème. L'alternative, c'est que les cartes biométriques sont en train d'être délivrées et en train d'être dispatchées. Mais au cas où on arrive aux élections et que certains Maliens n'ont pas encore reçu leur carte biométrique, ben c'est simple, il y a les cartes d'électeurs. Oui. Ça, c'est une précision. Il y a les cartes Nina aussi. Oui, tout à fait, les cartes Nina. L'autre précision aussi, c'est que les nouvelles régions ne seront pas concernées par les élections. D'accord. Et là, il faut être clair. Ce n'est pas que ceux qui habitent les nouvelles régions, ce n'est pas qu'ils ne vont pas voter. Ils vont voter. Ils vont voter comme l'ancien système. Avec les cartes d'électeurs et dans les mêmes cycles. Ça veut dire que EJ ne démembre pas, il n'y aura pas de structure là-bas. Même si parce que c'est ce qui inquiétait un peu les gens, parce que pour les uns et les autres, ça allait être un peu difficile de voir les régions qui viennent juste de créer, de les mettre dans les conditions pour les permettre de voter. Ça allait être trop juste. Il a levé l'équivoque, il a été très clair. Pour cette fois-ci-là, ils ne seront pas pris en compte. Voilà. Mais ils vont voter comme ils ont l'habitude de voter. De toutes les façons, tous les Maliens ont leur carte Nina. Si je comprends bien, Amadou, il va falloir ça. Dugu région kura minnu créé la Mali kɔnɔna la ani cercle kura minnu créé la au lieu que olu ka u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i b'a fɔ kelen ka k'u ye kɔrɔ bɛ voter cogoya min na u bɛ voter kɛ ten tɔ mun b'a to u bɛ se ka voter en même temps point de presse kɛra kunu point de presse kɔnɔna la tuguni a tilala ka yira maliden bɛɛ lajɛlen na ko vote don n'o y'a sɔrɔ i m'i ka carte biométrique sɔrɔ parce que sa carte biométrique a baara kɔni bɛ ka kɛ a bɛ ka confectionner wa mɔgɔ bɛ ka t'u enregistrer mais ni élection don yɛrɛ sera k'a sɔrɔ mɔgɔ mun m'i ka carte biométrique sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ i sɛmɛ ye ni kalata in na i sɛmɛ y'a la cogo di n'an jateminɛ bɛ k'a fɔ carte ɲini olu bɛ yen nɔ carte d'électeur olu fana bɛ yen nɔ carte d'électeur o ye minnu de la ka san 18 minnu bɛ san 18 la ka yɛlɛ barisa kala d'électeur tɛ se ka k'i bolo n'i ma san 18 sɔrɔ minnu de la ka voter n'u ka carte d'électeur kɔrɔ b'u bolo ka n'u ka carte d'électeur kɔrɔ ye ka sɔrɔ ka taa voter ka tila ka yira ni référendum projet de constitution min kɛra n'an y'a ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye liberté télé sanfɛ kosɛbɛ parce que an y'a fɔ nansarakan na an y'a fɔ an ka todunkan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogoya min na o carte ni olu ban sɔrɔ référendum i bɛ taa voter n'i taara voter papier ni fila de bɛ yiri la kelen jɛman ye kelen bilenman ye jɛman b'a yira k'a fɔ ne sɔnna bilenman in b'a yira ne sɔnna constitution kura ma yɛlɛma min bɛna kɛ sisan ne kɔni sɔnna a ma bilenman in b'a yira ne ma sɔn mɔgɔ mun ka fanga mana caya parce que an bɛ jamana mun na sisan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana min don droit jamana de don donc foyi tɛ imposer mɔgɔ kan ni vote kɛra sisan mɔgɔ min ta mana caya ni oui de cayara an b'a accepter ni oui fana ma caya ni non de fana cayara an b'a bila mais bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn k'a fɔ n'an ye jateminɛ k'a ko la Amadou yɛrɛ ka fɔ la an b'a ye k'a fɔ minnu bɛ k'a fɔ an sɔnna olu de ka ca minnu bɛ k'a fɔ an ma sɔn barisa minnu bɛ k'a fɔ an ma sɔn n'an ye olu jateminɛ o ye imama ye n'o ye silamɛ jɛkulu dɔ faralen ɲɔgɔn kan o ye olu y'a yira k'a fɔ ko kuma kelen b'a kɔnɔna na n'o ye laïcité ye k'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ku Mali kɔnɔ n'o ye diinɛ bɛɛ lajɛlen o de bɛ ka kɛ mankanba ye barisa olu fana y'a yira k'a fɔ ko olu ma sɔn o ma ko k'a fɔ ko Mali o ye silamɛ jamana de ye. Oui, l'UMIMA veut que... En fait, l'UMIMA n'a pas dit qu'il n'est pas d'accord. L'UMIMA demande à ce que, en tant que Malien, la laïcité, là seulement... Donc c'est ça leur réserve. C'est ça. Pour le moment, jusqu'à preuve de contraire, ils sont en train de chercher à être écoutés par les plus hautes autorités pour prendre leurs désirata en compte. D'accord. Quand il y a un alibi, on va dire que jamana marabagaw bolo. Wala sa unu se ka sigi ka kuma cogoya min na. Olu fana k'u hakilila jira. N'olu ka hakilila ye ko kelen de. Kumakan b'a kɔnɔ n'o ye laïcité ka laïcité ne bɔ a kɔnɔ. K'a kɛ ko le Mali c'est un pays musulman. Mais le problème c'est que c'est déjà adopté la constitution. Donc c'est très difficilement qu'on puisse... On ne sait pas comment est-ce qu'ils vont trouver, mais c'est difficile qu'on puisse enlever ça en tout cas. En tout cas, nous continuons avec ces points de presse. Oui, d'accord. Oui. On était avec les cartes biométriques. Tu nous expliquais que le président a bel et bien dit, même si tu n'as pas
ta carte, avec la carte biométrique, tu peux bien voter. Mais si tu n'as pas ta carte biométrique, il faut te dire que tu as la possibilité de voter avec la carte Nina ou bien carte d'électeur. Donc on est avec toi. Et le président de EJ, l'ancien bâtonnier Maître Moustapha Cissé, entouré de tous ses collaborateurs, ils étaient tous là, identifiés avec le truc devant assis autour de la table. Mais attention, il a dit qu'on va constater cette année une grande différence dans l'organisation des élections comparativement aux années précédentes. D'accord. Il a dit ça. C'est dire qu'eux, ils sont prêts, ils sont fin prêts. Il rassure les Maliens qu'ils sont fin prêts pour tenir les élections d'une manière transparente et surtout de respecter le chronogramme. Ils s'inscrivent dans ce chronogramme et les élections se feront à date. Je pense que oui, surtout les partis politiques, les chefs des partis politiques, leur objectif c'est ça, c'est aller aux élections. Mais maintenant ils n'ont qu'à se réveiller. Ah oui. Ils n'ont qu'à se réveiller parce je pense qu'ils ont même déjà commencé avec les campagnes. Les partis politiques. Ben oui. Oui, mais c'était morose. On ne voit que les groupes de soutien à la transition seulement partout. On ne voit pas les partis politiques. Souvent, c'est des petites annonces qu'ils font par-ci, par-là. Mais je crois que maintenant, même si on dit la campagne est ouverte le 2. Le 2. Donc, à partir du 2, là, ah non, le Mali va être submergé. Ah, ça, on va être content parce que c'est le début de quelque chose. C'est le début du retour à l'ordre constitutionnel normal que tout le monde revendique. Mais Amadou, quand même, il faut noter qu'il y a beaucoup de Maliens aussi voulaient que la transition continue. Mais bien sûr, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Beaucoup de Maliens veulent que la transition continue, mais je pense que même la transition même veut que les élections se fassent. C'est normal. En tout cas, c'est ce qui est demandé. Non, même la transition même veut que la transition finisse et que les élections se fassent, parce que même ceux qui soutenaient la transition au départ, aujourd'hui, beaucoup commencent à dire non, c'est à changer de langage. On les connaît, on les voit. On voit beaucoup qui étaient avec eux, qui ont démarré aujourd'hui, qui ne sont plus avec eux. Et c'est ça, il faut poser avec ça en démocratie. C'est ça aussi la force de la démocratie. Parce que si on retourne à l'ordre constitutionnel normal, et les partis politiques, la gestion publique et politique, c'est fait pour les partis politiques. Les partis politiques aujourd'hui sont obligés de sortir, mais les partis sont obligés aussi de se voir et de revoir, parce que beaucoup n'ont plus de militants, on le dit. Parce qu'aussi, on a plus de 200 partis politiques au Mali. Ou plus. Plus. Parce qu'aussi, on parle de futures candidatures qui adhèrent à la gestion de tout le monde. Mais tout le monde est en train de proposer que Hachimine soit candidat. Ses soutiens le disent en longueur de la journée. Bien sûr. Ils le disent en longueur de la journée. Alors, ça veut dire que si lui, il doit être candidat, et qu'on est déjà le 18 juin, le référendum, alors, à 4 mois avant la fin de la transition, ça veut dire que lui, il va laisser la tenue. Et ça a trouvé que ces éléments-là, ils sont déjà en campagne, hein. Ils sont là déjà, ils sont là-dedans. On les voit. Mais les partis politiques vont se réveiller. Est-ce qu'ils vont se retrouver? Est-ce qu'ils vont harmoniser leur projet de société? Est-ce que... Parce qu'on sait aussi que certains Maliens n'ont pas de parti. Ils sont là où il y a l'argent. Certains Maliens n'ont pas de parti. Beaucoup de Maliens sont là juste sont pour connus. Beaucoup sont connus ainsi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de conviction. Donc, eux, ils seront à la touche. Parce qu'ils ne peuvent pas se caser facilement, c'est pas possible. Moi, je suis avec toi cette année, demain je suis avec Yakriya, après demain je suis avec Nabou, après demain je suis avec Touré. Ben, si tout le monde me connaît comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment... Donc, maintenant, c'est les partis qui vont se réveiller. On va voir, il y en a combien? 200, on ne sait pas. En tout cas, on voit souvent... Jusque-là, on est en train de créer encore des partis politiques. Chaque jour, on a des partis politiques qui... Et c'est de bonne guerre. Mais ça, c'est ça la démocratie intégrale. Mais il y a des partis... Écoute, regarde le transfuge... Non, pas un transfuge, l'ancien député, Moussa Tembeli. Il y a des partis aussi qui sont en train d'être disloqués. Hein. Les gens sont en train de partir. Seul, peut-être, je crois, l'ADEMA. L'ADEMA est en train de se renforcer. Je crois, à ce que je vois. Mais il y a beaucoup d'autres partis, c'est le nom seulement. Parce qu'il faut que les militants sortent. Pour que la transition aussi comprenne que, franchement, on a des partis politiques, ils n'ont qu'à sortir leurs militants. C'est clair. Ils n'ont qu'à les sortir, on va les voir. C'est la fête. D'accord. Amadou Maïga, on a beaucoup parlé du référendum prévu pour le mois prochain, Inch'Allah. En tout cas, nous allons continuer de parler de ce référendum sur la télé-liberté pour permettre à tout un chacun de comprendre, pour permettre à tout un chacun d'aller voter les cœurs librement. Ouverts.
C'est la fête. Hein. Normalement, les élections, c'est la fête. C'est la fête. Oui. En tout cas, ça va continuer. Et nous allons parler un peu de l'incivisme avant de dire au revoir à ceux qui nous regardent sur la télé Liberté Amadou Maïga. L'incivisme, ça continue au Mali. D'après toi-même, tout le monde est dedans, tout le monde. Mais nous tous, même nous tous. Toi, tu es là-dedans, moi je suis là-dedans. Le technicien, tous. Parce que l'incivisme, en fait, au Mali, il faut que nous voyons notre comportement. La réalité, c'est ça. On doit changer notre comportement. Simple, on doit voir un peu à l'époque de nos parents. Eux, ils étaient très lucides. Eux, ils s'acceptaient, eux, ils s'aimaient. Eux, ils se prodiguaient des conseils. Mais maintenant, non. Maintenant, tout le monde est chef. Tout le monde veut être chef. Sans rien faire. Même si tu n'as pas le bagage, même si tu n'as pas les moyens. Tout le monde veut être chef. Chef. Mais moi, je sais tout le monde veut qu'on l'appelle chef. On l'appelle chef. Mais moi, je me rappelle, mon père me disait, dans votre groupe, il ne faut jamais choisir celui qui revendique d'être chef. Jamais. Il faut jamais, celui qui court, je veux être chef, ne le choisissez jamais. À tout égard. Il peut être intellectuel, il peut avoir le bagage, mais égocentrique. Quand on est égocentrique, on ne peut pas gérer les gens. Il y en a aussi qui ne veulent pas voir les gens émerger. C'est pas normal. Il y en a aussi... L'incivisme, on le trouve partout. Regarde aujourd'hui. Avant, la tenue militaire, j'oubliais. La tenue militaire. Nous, on a notre organisation. Nous, on bat. Je me rappelle, on a même dit qu'il faut criminaliser le port de la tenue militaire. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, le chef d'état-major a fait un communiqué. Oui, en disant que personne d'autre n'a le droit de porter la tenue militaire, à part les militaires. Mais ça, c'est clair. Mais regardez-moi, comment est-ce que un citoyen, tu vas acheter la tenue militaire, tu n'es pas militaire, tu n'es pas gendarme, tu n'es pas policier, tu n'es pas douanier, tu n'es pas protection civile, tu n'es pas eaux et forêts. Oui. De quel titre? Ça, c'est pour aller quoi? Parfois, tu n'achètes même pas. Tu appelles, tu sais, un ami militaire, tu dis oui, allô, j'ai besoin de votre tenue, je vais porter ça. Mais lui ne doit pas donner. Exact, il ne doit pas donner. Le militaire ne doit pas donner. Il ne doit pas donner. Le militaire, s'il n'est pas ça, de là, c'est là l'incivisme. Oui, tout ça, c'est là-dedans. Mais au moins, c'est les militaires. Leur tenue, leur arme, c'est pour eux. Mais nous autres, on ne doit pas toucher à ça. Les gens ne payent pas leurs impôts. Et les gens veulent être riches. Mais ça ne marche pas. Tout le monde veut être riche. Et quand on fait le recensement de ceux qui ont les iPhones, les smartphones, mais ça coûte combien? C'est extrêmement cher. Le matin, il est à la maison, il se réveille, il emmerde son père, sa maman. Généralement, c'est les mamans qui souffrent, et les sœurs, et les belles-sœurs aussi. Tu es obligé de donner pour avoir des points. Mais ceci-là, c'est des fonds de commerce. Si on encourage ça. En tout cas, acheter un iPhone à 450 000. Mais c'est un fonds de commerce. À 600 000, 700 000, il faut aller jusqu'à 1 million. Mais comment tu as ça et tu dis que tu chômes? Tu es au chômage et tu as ça à la maison. Et puis tu n'as même pas 5 francs pour te nourrir. Tu n'as même pas 5 francs pour acheter du thé. La circulation, le goudron, regardez. Regardez les échangeurs. Allons-y à la Tour d'Afrique. Allons-y à Boujiba pour aller à Sebeninkoro. Troisième point. Regardez seulement la circulation. Les Jakarta, les motos empruntent la même voie que les voitures. Leur voie est là-bas. Conçue à des coûts de milliards de francs CFA. Mais ils ne l'empruntent jamais. Mais où est-ce qu'on va? C'est compliqué. Et quand tu t'adresses à quelqu'un, on t'insulte. Le policier, il est arrêté, il ne siffle pas. Et quand il siffle, quand on donne quelque chose, il n'y a pas de reçu. Et te laisse passer. Mais tout ça, c'est la richesse du Mali. D'accord. En tout cas, M. Amadou Maïga, merci beaucoup une fois de plus de répondre à l'appel de la télé Liberté pour informer les gens qui nous écoutent. Nous vous disons rendez-vous, Inch'Allah, à bientôt. M. Amadou Maïga, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Une fois de plus, merci de répondre à notre appel. Merci beaucoup, madame. Au revoir.